Dans les abattoirs industriels d'aujourd'hui, c'est des entreprises privées qui sont soumises à des exigences de profitabilité, de rentabilité. Donc ils ont des cadences élevées sur les chaînes, il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait du volume, il faut que ça sorte. Donc forcément, les gens qui travaillent sur ces chaînes-là, ils font face à du stress, ils font face à la pression qui fait qu'ils ne peuvent pas respecter l'animal tel qu'on pourrait et on devrait le respecter. Et dans les abattoirs paysans, l'idée ce sont les éleveurs eux-mêmes qui abattent leurs animaux. C'est-à-dire ce sont des personnes qui, connaissent les animaux, ont l'habitude de travailler avec eux, les respectent parce qu'ils s'en sont occupés pendant toute leur vie, et enfin ne sont pas soumis à ces exigences de cadence qui fait qu'on peut faire les choses concrètement sans mettre de pression, sans brusquer les animaux, les flux, etc. L'idée, le constat de base, ça vient des éleveurs eux-mêmes, des éleveurs agro-pastoraux là, du territoire des Cévennes, entre Florac, Sainte-Croix, le pont de Montvert, et des gens qui sont dans un système plutôt élevage paysan et de petits effectifs, certains avec des races menacées, et qui font tout le travail de transformation et de commercialisation de leur production. Donc à la fois ils élèvent des animaux, mais aussi derrière ils transforment la viande et ils la vendent directement aux clients et aux consommateurs. Et la difficulté pour nous, c'était que il y a un maillon de la chaîne qui manque là, entre le moment où on élève des animaux et le moment où ensuite on travaille la viande. Et c'était quelque chose qu'on délaisse à un tiers, là en l'occurrence des abattoirs. Et on n'était pas forcément toujours très satisfait de la manière dont les gens sont obligés de travailler dans ces structures. Et donc l'idée c'était de se réapproprier aussi cette activité-là de la mise à mort des animaux, disons-le franchement, et du coup pour y mettre aussi notre éthique du bien-être animal, de ce qu'on veut donner à nos animaux, et leur donner une mort qui soit respectueuse. C'est aussi important pour nous que de leur donner une vie qui soit saine, en bonne santé, où ils ont bien à manger, etc. Du coup, c'est un long processus qui a duré, là ça fait à peu près 3 ans. On arrive quand même sur la fin. Le premier, c'était de rassembler un certain nombre d'éleveurs qui étaient motivés et dont on sait derrière qu'ils amèneront des animaux et que ça va permettre de faire tourner la structure. Le deuxième, c'est d'imaginer une structure qui corresponde parfaitement à nos besoins, c'est-à-dire à la fois un caisson d'abattage qui va aller dans des fermes et puis une structure qui va faire tout le reste de la chaîne d'abattage, c'est-à-dire enlever la peau, nettoyer les carcasses, etc. Donc à 2 pôles qui vont être à Florac et à Sainte-Croix. Et enfin après travailler avec un industriel, avec des plans, en lui disant voilà, nous on veut faire ça, est-ce que vous êtes en mesure de nous le construire, et si oui, à quel prix? Donc maintenant cette phase elle a été faite, on a trouvé un industriel partenaire avec lequel on travaille, on a un chiffrage et maintenant on travaille avec les collectivités, avec nos partenaires publics en disant voilà, il y a des éleveurs qui ont ce projet-là sur le territoire, de faire un abattage un peu plus éthique, on a des industriels partenaires pour produire telle structure. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer ensemble? Est-ce que vous pouvez nous aider à construire le financement et le modèle de gestion qui va derrière? Là, il reste, on peut se dire que dans 1 an et demi, ce sera opérationnel.